Bonjour à tous, je m'appelle Mélissa et bienvenue sur ma chaîne YouTube Réenne. Premièrement, je tiens à vous remercier de votre fidélité, de vos encouragements, ça me fait toujours très plaisir. Sans plus tarder, je vais aborder le thème de cette semaine qui est tout simplement comment ressembler à Dieu. Et ici, je vais prendre un aspect un peu plus particulier de Dieu. Je vais parler du fait qu'il soit à la fois le lion et l'agneau. C'est très paradoxal. Généralement, quand on voit un lion et un agneau, on sait très bien que le lion va manger l'agneau. Mais ce n'est pas le cas ici. Je vais parler du lion dans le cas où Dieu, tout simplement, on dit en anglais step in the game. Je ne sais vraiment pas comment traduire ça en français en gardant toute la puissance du truc. C'est vraiment quand Dieu rentre et qu'il agit tout simplement. Quand Dieu rentre et qu'il agit, quand Dieu est notre armure, quand Dieu est notre forteresse, quand il est vraiment notre appui, notre rocher. Là, c'est le lion. Mais d'un autre côté, on a vraiment cet aspect de lui où on l'appelle l'agneau. L'agneau tout simplement parce que Jésus est mort pour nous. Jésus est mort pour nos péchés et il faut vraiment beaucoup d'amour pour ça. Et c'est un amour que ni vous ni moi ne pourrons jamais comprendre à sa pleinement, mais c'est juste un amour merveilleux. On appelle ça Amazing Grace en anglais. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus d'inquantifiable. Et l'agneau se distingue vraiment par sa douceur. Par sa douceur, par sa chaleur, par le réconfort. J'ai eu l'occasion de visiter une ferme. Je mettrai peut-être la photo de moi à la fin de la vidéo avec le petit agneau que je portais, mais c'est vraiment quelque chose de très doux, un agneau. Et quand je dis comment faire pour ressembler à Dieu, je veux tout simplement te dire que tu peux manifester en toi ces deux traits de caractère. Tu peux à la fois être le lion sans qu'on te trouve, qu'on pense que voilà, tu es une brute, etc. Et à la fois être l'agneau, même si dans ce monde on dit souvent que trop bon, trop con. T'inquiète, tu peux savoir faire preuve de douceur et justement discerner à quel moment il faut témoigner de cela en fait. Sans forcément te sentir volé. Parce qu'on dit souvent ici que si tu aides trop quelqu'un, la personne te le rend mal, ça veut dire que tu l'as fait en vain. Tu ne l'as pas fait en vain parce que tu ne l'as pas fait pour cette personne-là. Tu l'as fait vraiment pour le Dieu qui est en cette personne. Pour la part de Dieu qui est en cette personne. Parce que c'est une créature que Dieu a créée et que Dieu aime. Et que tu veux lui témoigner au travers de toi que Dieu l'aime. Donc manifester qu'on a à la fois le lion et l'agneau. Manifeste que tu es le lion premièrement à chaque fois que, je sais pas, tu traverses par exemple des tribulations, à chaque fois qu'il y a une situation, je dirais tout simplement difficile qui demande que tu te mettes à tes pieds, que tu te mettes à genoux et que tu pries ton Seigneur et que tout simplement que tu fasses parmi des soldats de Dieu en fait pour justement changer une situation. Là, il faut avoir la caractéristique du lion qui vient rugir en fait pour que les choses changent et que les choses changent en ta faveur. Donc, viens réclamer ce qui est à toi. Dans ce cas-là, deviens le lion. Deviens le lion aussi pour ce que Dieu aime. Donc, dans l'intercession, dans la prière, c'est waouh. Je bénis tous ceux qui intercèdent pour moi. Je bénis tous ceux qui prient pour moi. Waouh. À certains moments, ce sont vraiment eux qui ont été les lions dans ma vie. Et je rends grâce que Dieu m'ait montré en fait le pouvoir de l'intercession dans la vie de certaines personnes. Dans la vie de certaines amies, je ne divulguerai rien ici. Mais vraiment, Dieu a vraiment montré son pouvoir là quand une armée se forme et vient vraiment prier pour une situation. Dieu agit. Et de l'autre côté, sois l'agneau parce qu'il faut que tu demeures quelqu'un d'aimant. Quelqu'un de chaleureux, quelqu'un d'accueillant. Il faut qu'en te regardant, qu'en te côtoyant, que les gens trouvent la paix à tes côtés. Que la paix se trouve où tu te trouves également.
C'est quelque chose de très important. Je ne sais pas si tu as un fiancé ou si tu as des membres de ta famille à côté de toi, mais qu'il trouve qu'il fasse bon chez toi, qu'il est paisible de demeurer à tes côtés, qu'il est paisible de rester avec toi. Ça, c'est manifester Dieu. Sois leur réconfort dans les temps difficiles. Sois leur paix quand ils n'en trouvent pas. Sois leur joie dans la tempête. Sois leur courage. Ça, c'est l'agneau. Et par-dessus tout, manifeste l'amour. Manifeste l'amour. Donc voilà. Cette vidéo est sans doute un peu courte, mais je tenais vraiment à venir spécifier ça. Je ne sais pas, Dieu m'a mis à cœur de parler de ces deux entités-là. Et je pense que c'est parce qu'il veut que nous développions chacun de ces aspects. C'est tout pour cette vidéo. Je me félicite vraiment de faire des vidéos de plus en plus courtes où je vais vraiment droit au but. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager si vous avez des questions. Vous savez, il y a le commentaire ou alors m'envoyer un mail à rayonnentriste@gmail.com. Vous pouvez aussi envoyer les sujets de vidéos dont vous aimeriez que je parle. J'ai déjà mis dans mon cœur un projet et j'espère qu'il va prendre vie bientôt. Et s'il prend vie bientôt, waouh, vous serez les premiers informés et ce sera juste énorme. Le seul fait de penser à ça, ça m'émeut déjà. Donc je garde cette petite surprise pour plus tard parce que j'y travaille pour l'instant et je vous la révélerai au temps opportun. Voilà, d'ici la prochaine vidéo, soyez bénis, que Dieu vous donne d'être vraiment à la fois de bons soldats. Soyez vraiment armez-vous. Je mettrai en commentaire un passage de la Bible qui dit de quoi il faut s'armer dans les temps de détresse, etc. Et je dis en commentaire, pardon, en description de la vidéo, désolé. Et d'un autre côté, soyez vraiment des personnes aimantes. Voilà, soyez bénis et ciao!